Et même à un moment, j'ai vu un ange dire « l'Iran, l'Iran à la bombe ». Vous vous souvenez, c'est sur YouTube et ça date de plusieurs années. Et si vous voyez ce que fait Israël, c'est qu'ils essaient d'attaquer chaque centrale nucléaire qu'ils pensent être une centrale nucléaire, parce qu'ils ont peur que si l'Iran en construit une et en utilise Depuis le mois de juin 2025, une guerre violente oppose Israël et l'Iran. Cela a commencé quand Israël a attaqué des sites nucléaires en Iran, pensant que l'Iran allait construire une bombe atomique. En réaction, l'Iran a lancé des missiles sur plusieurs villes israéliennes, comme Jérusalem et Tel Aviv. Beaucoup de personnes sont mortes ou blessées et la peur grandit dans la région. Le monde entier regarde cette situation avec inquiétude, car cela pourrait devenir une guerre plus grande. Mais pour plusieurs croyants, cette guerre n'est pas seulement une affaire politique. Ils pensent que la Bible avait déjà annoncé de tels événements il y a longtemps. Le prophète Hubert Angel, un pasteur connu dans le monde chrétien, a parlé récemment. Il a dit que cette guerre entre Israël et l'Iran n'est pas une surprise. Il a expliqué que Dieu lui avait montré il y a des années que l'Iran allait avoir une bombe. Il dit qu'un ange lui avait révélé cette information. C'est pourquoi, selon lui, Israël attaque les installations nucléaires iraniennes avant qu'il ne soit trop tard. Dans son message, Hubert Angel ajoute que Dieu lui aurait dit clairement « Israël ne sera pas vaincu ». Il précise qu'il ne prend pas parti, mais qu'il transmet seulement ce que Dieu lui aurait dit. Il avertit aussi que les ennemis d'Israël vont faire face à une grande colère, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Nous ne voulions pas cette guerre. Nous nous concentrions sur une solution diplomatique concernant notre programme nucléaire. Mais cette escalade nous a été imposée. Il termine en disant « Attendez et voyez, pour lui, les événements vont confirmer ce que Dieu a annoncé ». Dans la Bible, on trouve aussi des textes anciens qui parlent de guerre impliquant Israël. Dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, il est écrit qu'un groupe de nations attaquera Israël, mais que Dieu interviendra pour le protéger. Beaucoup de croyants pensent que ces chapitres parlent d'un futur très proche, peut être même de ce que nous vivons en ce moment. Un autre livre de la Bible, celui du prophète Jérémie, parle d'un jugement que Dieu portera contre une ancienne région appelée Élam, qui correspond aujourd'hui au sud-ouest de l'Iran. Là aussi, certains y voient un lien avec la guerre actuelle. De nombreuses personnes dans le monde prient en ce moment, certains organisent des veillées et des réunions pour parler de ce qui arrive. Pour eux, la guerre entre Israël et l'Iran fait partie d'un plan plus grand, un plan que Dieu avait déjà annoncé depuis longtemps. Ces croyants pensent aussi que ces événements montrent que la fin des temps approche et qu'il faut se préparer non seulement politiquement mais aussi spirituellement. Pendant ce temps, les gouvernements du monde essaient de calmer la situation, mais la peur grandit, car cette guerre ne ressemble pas aux autres. Elle touche à la foi, à l'histoire et au destin. En résumé, pour beaucoup de gens croyants, ce conflit dépasse les bombes et les missiles. Il s'agit d'un accomplissement des prophéties bibliques. Et selon Hubert Angel, même si la guerre est difficile, Israël finira par gagner parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Ensemble, suivons ce que le prophète révèle et n'hésitez pas à faire le retour dans le commentaire. Il y a un mot pour Israël. Même si vous voyez les informations circuler parlant de l'Iran et d'Israël en guerre, et que l'Iran, juste la nuit dernière, a largué beaucoup de bombes sur Tel Aviv et même Jérusalem. Et pour beaucoup, j'ai vu que même dans un autre pays, il y avait un endroit comme un terrain de football ou plutôt un espace ouvert avec des milliers et des milliers de personnes célébrant l'attaque contre Israël. Mais voici la parole de Dieu, Israël ne sera pas vaincu. Le Seigneur a dit, si vous devez craindre quelqu'un, craignez les attaquants d'Israël. Ils sont sur le point de voir un danger comme ils n'en ont jamais vu dans leur vie.
Et je ne fais que transmettre la parole. Je ne dis pas que je soutiens celui-ci ou celui-là. Je dis simplement, attendez et voyez. La colère qui sera déversée sur l'Iran par Israël, c'est pas une analyse. Vous pouvez revenir des années en arrière où j'ai mentionné, il y aura ceci, il y aura cela. Et même à un moment, j'ai vu un ange dire l'Iran, l'Iran à la bombe. Vous vous souvenez, c'est sur YouTube et ça date de plusieurs années. Et si vous voyez ce que fait Israël, c'est qu'ils essaient d'attaquer chaque centrale nucléaire qu'ils pensent être une centrale nucléaire, parce qu'ils ont peur que si l'Iran en construit une et en utilise une, alors ils essaient juste de les empêcher. Mais cette guerre que vous pensez facile sera gagnée par Israël. Elle sera gagnée par Israël. Si la prédiction du prophète Hubert Angel annonçant une victoire d'Israël sur l'Iran venait à échouer, cela provoquerait un débat important à la fois dans les milieux religieux et sur la scène géopolitique. Pour de nombreux croyants, une telle situation pourrait être perçue comme une énigme spirituelle. Soit la prophétie a été mal interprétée, soit son accomplissement est encore à venir. Certains fidèles pourraient y voir une épreuve envoyée par Dieu, comme il en existe plusieurs dans l'histoire biblique, notamment pendant les périodes de captivité ou d'exil d'Israël. Sur le plan prophétique, cet échec risquerait d'ébranler la crédibilité du prophète Hubert Angel, surtout auprès de ceux qui attendent des accomplissements concrets et immédiats des révélations divines. Toutefois, ses partisans pourraient soutenir que les prophéties sont souvent symboliques et que leur interprétation exige discernement et patience. D'un point de vue stratégique, une victoire de l'Iran transformerait profondément l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Ce renversement pourrait amplifier l'influence régionale de l'Iran et compliquer les relations diplomatiques avec les alliés d'Israël. Une telle issue pourrait aussi intensifier les conflits idéologiques et religieux dans une région déjà marquée par de profondes tensions. Ainsi, l'échec d'une prophétie aussi médiatisée soulèverait des questions sur la frontière entre la foi, la politique et l'interprétation des signes. Cela rappellerait que même dans un monde où beaucoup cherchent des repères spirituels, l'histoire reste imprévisible et façonnée par des forces humaines autant que divines.